Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau stream tranquille, toujours dédié à Persona 5, vous commencez à en avoir l'habitude, Persona 5 Royal pardon. Nous le terminerons un jour, mais ce ne sera pas aujourd'hui et je ne sais pas quand est-ce que ce sera. La dernière fois nous étions quittés sur cette fameuse Haru que nous venons de... Enfin on vient officiellement de savoir qui c'est, on l'avait déjà croisé un petit peu dans le collège puisqu'elle est en première année. On l'a croisée dans le métavers puisque si on se rappelle bien, suite à un différend, on va qualifier ça de différend, avec Morgana, il s'est fâché, il a pris la fuite. Comme on n'avait pas de nouvelles, on a décidé de partir à sa recherche, notamment dans le palais du nouveau grand méchant du jeu, puisque il y a eu des infos comme quoi il y avait une tentative de cambriolage. Donc on a bien évidemment pensé que c'était Morgana qui était à l'origine de ça. Et en cherchant Morgana, on a effectivement trouvé Morgana, mais Morgana était accompagnée de cette jeune fille, donc Haru. Au début, on ne savait pas qui c'est. Au début, on ne savait pas qui c'était, pardon. Putain, va vraiment falloir que je reprenne mon Becherel, moi. Nous ne savions pas qui c'était, et puis au final, en consultant le livre des élèves de l'école, nous en avons conclu que c'était Haru. Nous sommes allés à sa rencontre, alors au hasard, elle était devant le lycée en train d'essayer de transporter des sacs d'engrais parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui est fan d'horticulture. Nous l'avons gentiment aidé et c'est là que Makoto est arrivé. Et alors Makoto nous a fait une Ryuji, elle a sauté les deux plats dans le pied, les deux pieds dans le plat. Oh là là, non, je vous explique après pourquoi j'ai pas dormi. Elle a sauté les deux pieds dans le plat et l'a directement confronté en lui disant « Et qu'est-ce que tu foutais dans le métavers? Qu'est-ce que tu fais ?» Et par conséquent, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble? Et c'est là que c'est important, à mon avis, pour la suite de l'histoire, c'est que malheureusement, Morgana je pense que Morgana n'a pas été très honnête avec Haru en lui parlant de nous, puisque Haru est parti du principe que nous avions été méchants avec Morgana et que nous ne pourrions pas combattre ensemble. D'une part parce que elle veut protéger Morgana et elle est persuadée que nous sommes méchants vis-à-vis de Morgana, donc elle veut protéger Morgana parce que Morgana l'a protégée elle. Ou du moins lui a permis d'entrer dans le métavers, je sais plus trop. Bon, enfin pour vous c'était la dernière vidéo YouTube, mais pour moi c'était il y a 5 minutes. Voilà, encore une fois, merci les cachets. Bref, elle veut s'occuper de son père. Le nouveau grand méchant, c'est donc son père. Son père, je ne me rappelle plus son nom, Okumura, quelque chose comme ça, désolé. Qui est le patron de Big Bang Burger. Alors, Big Bang Burger, c'est McDonald's dans le jeu vidéo. On en a déjà entendu parler de cette compagnie. Notamment lors de notre voyage à Hawaï, et on en a entendu parler dans la précédente vidéo sur YouTube, dans la précédente VOD, puisque apparemment ce monsieur que nous avons devant nous, qui est le président de la compagnie qui exploite Big Bang Burger, serait quand même assez lié aux différentes comment ils les appellent, ruptures psychiques. Pour l'instant on n'en sait pas plus que ça. On sait que c'est un grand méchant, puisqu'on a été un petit peu dans son palais, on a vu que son palais était rempli de robots, et on en a conclu que oui, effectivement, c'était un grand homme d'affaires, mais que c'était aussi un fils de pute, puisqu'il avait tendance à considérer ses employés comme des robots. On n'en sait pas beaucoup plus, donc peut-être que je m'avance un peu vite, mais bon, vu les précédents... vu les précédents énergumènes, si je puis dire, que le jeu nous a fait affronter, à mon avis, on va pas être déçu avec celui-là. Et par contre, chose qui est intéressante, c'est que là, on va combattre, parce que je pense qu'à terme, ils vont rejoindre l'équipe, on va combattre avec sa fille. Alors, c'est marrant parce qu'on avait déjà eu la relation élève-professeur. On a eu la relation élève-maître avec Madarame. Et là maintenant on va avoir une relation père-fille, puisque Haru est quand même persuadée que son père n'est pas un mec super clean. Et justement, grâce à la métanoïa, elle voudrait le faire rentrer dans le droit chemin. C'est peu ou prou ce qu'on avait compris à la fin de la dernière VOD. Je vais y arriver. Je vais à présent reprendre la manette. Il est temps de se replonger dans ce jeu passionnant qui est Persona 5. Et justement, discussion entre Haru et son père, donc je le rappelle, le futur grand méchant du jeu. Qu'est-ce que ça donne? Allez, on va se la mettre en plan large, celle-là.
Merde, pardon. Excusez-moi, je disais le colis que j'attendais vient d'arriver, je reviens de suite. Bon, désolé, fausse alerte, c'était effectivement un colis, mais pas celui que j'attendais. J'attendais 2 colis aujourd'hui, un vraiment important et un autre, alors un autre important, mais c'était des friandises pour Cloud, donc c'est moins important que le colis que j'attendais. Ah, et arrête avec le câble, c'est pas bien. Surtout ce câble-là, surtout ces écouteurs-là. C'est bien. Alors, oui, évidemment, Cloud est un chien de garde. Le problème, c'est que, comment dire, il a, comment dirais-je ça, il a pas le gabarit de ses ambitions en fait. Bon allez, sur ce, désolé pour cette pause, malheureusement il y en aura une autre. Je remets le plan large et on va découvrir un petit peu la relation qui unit pardon, le père et sa fille. 何が怪盗だ。マスコミに何か聞かれたか。いえ、何も。怪盗団がどうかしたんですか。怪盗団とやらの掲示板で私が1位になったそうだよ。報道のせいですか。成功者への妬みだよ。最大限の幸福のために犠牲を払う覚悟もない。そんな俗人どもの遠吠えだ。老いも若きもくだらぬ虚像に喜んで、この国に未来はないよ。いたらどうします。心をまだ私を疑っているのか。いえ。そんなことより彼とはうまくいっているんだろうな。はい。ならいい。あれでも有力議員の息子さんだ。愛想よくしてやってくれ。いずれ今の我が社に、いや私にとって精一杯自分にできることを。それでいい。それでこそ奥村の娘。
Ok, 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 ok. Alors, je savais pas à quoi m'attendre. Pour être honnête, je savais pas vraiment les sujets qu'ils allaient aborder dans cette discussion-là. Alors, la première chose, c'est quand il a dit est-ce que tu douterais encore de moi? Donc, à première vue, elle a quand même déjà remis en doute la parole de son père. Et la deuxième chose, la pire, c'est quand même que, apparemment, comment dire? Euh, je sais pas comment le dire de façon élégante. C'est pas vraiment de la prostitution parce qu'on peut pas dire qu'il prostitue sa fille parce qu'il va pas toucher de l'argent en contrepartie. Mais il essaye en fait d'offrir sa fille au fils d'un politicien influent pour espérer avoir un retour. Alors je m'attendais à ce qu'on ait vraiment une saloperie. Mais je veux dire, celle-là, elle est belle quand même. Hein. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais je m'attendais pas à ce genre à ce genre de choses. Un père qui exploite sa fille de cette manière pour arriver à assouvir ses désirs politiques. Mais tiens, tu arrêtes un peu, oui, toi. Vous voyez sa tête là. Alors maintenant, sur son grand jeu, sur les suites à capuche, comme ça, avec la poche kangourou, il passe sa tête dedans pour voir si on cache pas des trucs. C'est Cloud, quoi. Quand je vous disais qu'il était curieux. Allez, bon, on continue. J'ai vu des messages vraiment bizarres sur le site de Mission. Ah, des gens qui remercient pour des requêtes qu'on n'a même pas acceptées. Ah, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de copycat, quelqu'un qui se fait passer pour nous et qui justement veut punir les gens que lui considère comme ayant fauté? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. On va essayer de les coincer dans le memento, pourquoi pas, oui. Vu que dans la vraie vie réelle, au lycée, elle veut pas. Elle veut pas communiquer avec nous, ce que nous disait Makoto à l'instant. Alors là, on est le soir. Du coup, est-ce que je suis toujours... D'accord, je suppose que je peux pas sortir non plus. Ok, bon. Puisqu'on n'a pas d'autre choix, autant aller dormir. Tandis que nous passons tranquillement la barre des 83%. Alors ça augmente, hein. C'est vrai que là, on a pris 2 belles augmentations, je crois. Hein, parce que le dernier live, je crois qu'on a commencé, on n'était pas à 60% encore. Ah, la prof d'anglais qui se la raconte. Quelle est l'une des origines de l'expression donner sa langue au chat? Quelle est l'une des origines de donner sa langue au chat? Des chats sauvages sans miaulement, des chats qui mangent des langues, une race de chats sans langue. Bah, disons que les 2 dernières me paraissent plus improbables que la première. Ah, raté. Donc c'était des chats qui mangent des langues. Ok. Bah tu veux que je me taise? C'est toi qui m'as posé la question, couillasse. Elle est marrante celle-là, je te jure. Bon allez, du coup on a encore raté. On est pas bon en classe, hein, putain. Mais je pense que quand je ferai les autres personnages, je tricherai un peu. J'irai voir les solus, voir pour avoir les bonnes réponses. Histoire de perdre un peu moins de temps. C'est dingue le nombre de gens qui veulent qu'on soumette le PDG de Okumura Food. Okumura. C'est mieux Okumura que Okumura. Okumura. Ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, Ryuji, lui, toujours débordant d'énergie. Hein.
Bah, on a quand même besoin de Morgana parce que c'est lui qui a le plus de connaissances hein, sur... モナが来たら謝るんだからね。 Ah, allez, tiens. Replan large. De suite. 合ってるっつの。俺だけ。美少女怪盗にも注意しておかないと。ここで張り込みというわけだな。持久戦覚悟しとかないと。今日来ねえんじゃねえの？つか今何時？いや、待て。やっぱお前らたるみ切ってる。私たちにご用？怪盗お願いチャンネルの依頼、あなたが叶えてない？コメントまで書いてむやみに引き受けないでほしいの。たちまち足がつくぞ。そうなれば俺たちま。そんなこと、私のせいでそんな。実はあまり機械には強くなくて本当にごめん。謝んのかよ。私たちのために言ってくれたのよ。お礼だって言わないと。Toujours pareil, ça fait partie des nombreuses questions que je me pose sur le Japon, c'est est-ce qu'ils sont aussi polis et aussi polis que ça en fait. そろそろ機嫌直してくれない？我が輩目当てだった。やっぱり我が輩がいないとダメなのか。 Voilà, Morgana, il a juste besoin qu'on flatte un petit peu son ego et puis après ça va aller, tout va rentrer dans l'ordre. そうか？ユージ、ごめんね。モルガナの気持ち考えてなかったよね。 Ouais, ce que je disais tout à l'heure. アンドの Ah, quand ça vient de Misan, ça le touche un peu plus, on dirait. 皆さん、コードネームとかはよろしいの？リュウジもさ、本心じゃないんだよ。謝りたいんだって。まあ俺も別に人間じゃねえとか役に立たねえとかそんなの気にしねえって。デリカシーなさすぎ。案のお膳立てがまさしく大。ああ、そうかよ。どうせ我が輩は役立たずだよ。そこまで言うならお前ら相当できんだろうな。我が輩のことつかま。美少女怪盗乗れ。できなかったら我が輩のこと。 Encore une fois, il semblerait que Ryuji ait perdu une occasion de fermer sa grande gueule. Merci Ryuji. 何時間待たされたと思ってやがんだ。上等だこら。 Attendez juste 2 petites secondes. Toujours des trucs là pour la maison à vérifier. Casse les couilles, mais on va dire que c'est important. Donc, ouais, ça c'est bon. Il me tarde que tout ça se soit réglé. Alors, ça va être assez long. Ça va être assez long à tout régler parce que pas mal de démarches à faire sur différentes choses, pour différentes raisons, sur différents sujets. Mais un jour prochain, d'ici quelques mois malheureusement, j'aurais préféré dire quelques semaines, mais on va plutôt compter en mois, ce sera fini. Normalement, on va dire que l'été prochain, j'espère qu'on aura quand même bien avancé. Surtout pour le... Alors le panneau électrique, ils viennent dans 10 jours je crois, pas mercredi, l'autre après, parce que je disais que je pouvais pas streamer. Au moins je pourrais pas streamer le matin, parce que je sais pas pour combien de temps il y en a, mais les électriciens viennent le matin. Ça c'est la première étape. Et puis la deuxième étape c'est faire installer la thermopompe, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'été à Montréal, il fait très chaud, très humide. Et avant d'arriver ici, j'avais jamais eu de clim à la maison, que ce soit quand j'habitais chez mes parents ou dans les appartements que j'avais.
J'avais jamais eu de climatisation à la maison. Et quand on est arrivé, ma chérie et moi à Montréal, on a passé quelques temps, quelques mois même chez ma soeur, le temps de trouver. Enfin, moi j'avais déjà un boulot. Le temps que Sophie en trouve un. Après, on arrivait à l'hiver, déménager en plein hiver, c'est pas génial et tout ça. Mais voilà, j'ai découvert l'air climatisé dans les maisons chez eux et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Voilà. C'est ce genre de choses, une fois que tu as goûté, c'est difficile de faire marche arrière, quoi. Donc j'aimerais bien que la thermopompe soit installée avant cet été. Alors normalement c'est faisable, hein, parce que là le premier gros truc à faire c'est le panneau électrique, ça va bientôt être réglé. Et puis après on a droit, comme la thermopompe, ça va nous permettre de climatiser en été, mais ça va aussi nous permettre de chauffer en hiver. C'est considéré comme des trucs écologiques là, et donc il y a des aides du gouvernement comme il y a en France. Alors là c'est plus des aides du gouvernement, c'est des aides d'Hydro-Québec. Hydro-Québec c'est l'équivalent d'EDF si vous voulez. Donc c'est Hydro-Québec qui donne une aide financière. Et le gouvernement, lui, alors jusqu'à présent, il donnait une aide financière. Malheureusement, on est arrivé un petit peu tard, on n'y a plus droit. Ce qui est dommage parce que c'était quand même 5 000 $ hein, l'histoire. Donc là, à un mois près, on a perdu 5 000 $, j'ai un peu les boules. Bref, on a toujours droit à l'aide d'Hydro-Québec. Mais pour avoir cette aide, on a besoin de monter un dossier. Et le dossier nous sert également à avoir un crédit à 0% sur 10 ou 20 ans, je crois. Donc, plutôt que de mettre directement l'argent là-dedans, on s'est dit bah écoute, on va garder l'argent de côté et puis on va monter le dossier de crédit et puis on remboursera comme ça petit à petit. Mais le problème c'est que c'est des démarches qui sont longues, hein. L'administratif c'est international, hein, que ce soit en France, au Canada, c'est toujours très long quand il y a l'administratif. L'avantage, je dirais, l'avantage au Canada par rapport en France, c'est que quand t'appelles, les gens sont sympas au téléphone. Bref, tout ça pour dire que il va y avoir encore quelques mois de flottement avant que tout soit vraiment bien en place, bien installé. Mais ce sera tellement bien quand ce sera fait que... Parce qu'il y a un truc intéressant aussi avec la thermopompe, c'est que comme ça consomme moins d'électricité, c'est plus écologique, et ça permet de faire des factures, ça permet de faire des économies sur sa facture d'électricité. Donc autant là l'appart qu'on avait, la thermopompe qu'on avait à l'appart nous permettait de chauffer jusqu'à entre 0 et moins 10, on va dire. À partir de moins 5, tu sentais que ça commençait à devenir compliqué. Bon, là on a acheté un truc de la NASA thermonucléaire, quoi, mais elle descend jusqu'à moins 35. C'est-à-dire que quand il fait moins 35 dehors, tu peux quand même te servir de ta thermopompe pour chauffer dedans. Ce qui est bien. Ce qui est bien parce que les journées à moins 35, là, l'hiver dernier, pas sûr qu'on en ait eu un. On a eu un hiver tout pourri, de toute façon. Un coup il a neigé, un coup il a fait froid, un coup il a plus de neige, un coup il reneige, après il repleut, mais là la neige fond pas parce qu'il fait froid, elle se gorge de neige. Bref, on a eu un hiver dégueulasse. Ah, alors est-ce que ce serait lui le fils de l'homme politique en question? Oula. Apparemment, elle a pas l'air ravie. Il a l'air charmant lui aussi. Alors le problème c'est que ça sent un peu la répétition, hein, parce que je vous rappelle qu'à la base, la base du jeu justement c'est le personnage qu'on incarne qui intervient dans ce genre de situation et qui finit par avoir un casier judiciaire parce que c'est l'homme qui a agressé la femme qui était influent, un petit peu comme là en fait, hein, puisque normalement si on suit ce charmant jeune homme et le fils du politicien dont parlait le père de Haru et que Haru devait fréquenter pour faire plaisir au fils, pour faire plaisir aux politiciens, bref, encore une belle histoire.
C'est un jeu qui parle beaucoup de harcèlement en fait, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et je le disais beaucoup en début de partie, c'est vrai que là je l'ai un peu moins dit ces derniers temps parce que je vais pas toujours répéter la même chose. Mais c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà et il a jamais été autant d'actualité, j'ai l'impression. Parce que là, attendez. Alors pas le Royal, hein. Ce qui m'intéresse c'est vraiment le Persona 5. Persona 5. Date. Je l'avais déjà vu, hein, mais le problème c'est que bon, je vais pas vous raconter 150 milliards de fois que j'ai des cachets qui me foutent la tête en vrac. Bref, c'est un jeu qui est sorti en 2016 sur PS3. Donc c'est un jeu qui est sorti le 15 septembre 2016. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a 7 ans et demi. 7 ans et demi. Et malgré tout, c'est un jeu qui s'inscrit dans l'actualité d'une manière assez folle, quoi. Et ce qui est très inquiétant, quelque part, c'est que le jeu est sorti en 2016. Donc ça veut dire qu'en 2016, on avait déjà ces problèmes-là. Donc ça veut dire qu'en quasiment 8 ans, il n'y a rien qui a changé. Bon, l'autre, voilà, fils de pute, encore une fois. Quoi, il va... Ton père va entendre... Là, il direct, je pensais qu'il dirait « je vais en parler à mon père », mais là, c'est ton père qui va en entendre parler. Donc maintenant, il s'appelle le fiancé. Bon, au moins, ça confirme ce qu'on pensait. Oui, alors le problème c'est que je suis pas sûr que son père soit très réceptif. Bon, eh ben, c'est encore une jeune fille qui a une vie bien funky, hein. Allez. Du coup, voilà, on va retrouver notre belle et grande équipe. On a gagné un nouveau personnage aussi, au passage. Alors du coup, est-ce que ce sera... Non, je pense qu'elle sera jouable. Parce que ça fait du sens que Fubata soit pas jouable, parce qu'elle a ce rôle de comment dirais-je, pas de maître de jeu, mais elle voit un petit peu de loin et puis elle nous donne des infos. Elle a son rôle de hackeuse en fait, c'est une informatrice quoi. Ah oui, en parlant de dodo, hier soir, donc je me suis couché très tard, j'ai dû me coucher vers 3h du matin pour me lever à 6h30, donc ça fait pas beaucoup de sommeil. Parce que j'avais extrêmement mal dans le dos et dans la jambe, donc quand j'ai mal comme ça le soir, je sais que ça sert à rien que j'aille au lit. Parce que je vais tourner, retourner. La seule chose que je vais réussir à faire, c'est réveiller ma chérie. Bon, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, quand c'est comme ça, j'attends vraiment au maximum de tomber de fatigue. Et là, je sais que c'est la fatigue qui va l'emporter sur la douleur, donc je pourrai aller dormir. Le problème, c'est que hier soir, pour faire passer le temps, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais voir. Alors attends, et puis franchement, je doute que je redevienne humain un jour. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait Morgana là ? Et puis franchement, non mais Morgana, faut pas dire ça. On t'aime nous Morgana. Et pourtant moi j'aime pas les chats. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'aime pas les chats, je suis team chien. Mais Morgana, on l'aime bien Morgana. Et donc du coup hier soir, pour faire passer le temps, je me suis dit tiens, pourquoi pas regarder le genre de remake de Roadhouse que Amazon Prime a fait. Comment dire? C'est de la merde. Alors, je dormais pas, mais comme j'avais pris des cachets contre la douleur et que c'est des cachets qui sont quand même assez vénères, j'ai regardé le film, j'étais vaguement défoncé, hein, on va pas se mentir. Putain, qu'est-ce que c'est nul! Oh, je me suis fait chier la bite, ça a aucun sens.
私も J'ai pas du tout aimé. 嘘ついてたけどペルソナと契約するとお父様がひどいことしてるからなんてただの建前だって私結婚したくないんでしょ立場も責任もある大人の決めたことだからきっと正しい Ah, et encore une fois, je ne pensais pas qu'un adulte responsable puisse prendre de mauvaises décisions. J'ai été idiote de me laisser faire sans rien dire alors qu'on me choisissait un mari. Et puis surtout que le mari... Alors, je suis pas un mec parfait, hein, j'ai de nombreux défauts. Mais là, quand même... on va dire que là, c'est un stade qui me dépasse quand même. Et donc pour le coup, encore une fois, le jeu reste cohérent avec lui-même, hein, puisqu'on se rappelle que c'est toujours l'esprit de rébellion qui est censé réveiller notre persona. Et là, on constate que Haru, c'est sa rébellion parce que elle veut pas qu'on lui impose son mari. Quand bien même le mari serait un homme adorable, beau, gentil. Alors bon, c'est sûr que si on lui propose un beau... oh là là, putain, j'arrive pas à sortir les mots dans le bon ordre. Si on lui propose un mec canon, riche, avec de l'influence, bon, peut-être que dans ces conditions-là, elle pourrait craquer. Mais quand bien même le mec est beau, le mec est riche, le mec est célèbre, le mec c'est le meilleur parti du monde, t'imposes pas ta fille à te marier avec un mec. Enfin, je veux dire, on est en... Même quand le jeu est sorti, on était en 2016. Et le jeu se passe au Japon. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries 5 minutes, quoi. Et le pire dans cette histoire, alors, si on reprend historiquement à l'époque où il y avait des mariages arrangés parce que ça permettait au duc et puis au baron qui était juste à côté de faire une alliance, un truc, ceci, Moyen-Âge, on les connaît, les histoires de mariage arrangé comme ça, la princesse de machin qui épouse le prince de truc pour avoir un plus grand territoire. Alors déjà à l'époque c'était détestable, mais ça l'est encore plus je trouve à l'heure où le jeu est sorti ou même à l'heure actuelle, quoi. Et c'est le problème de l'amnésie, Morgana, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là t'as un petit coup de mou, écoute mon pote, on va s'en sortir. Bah si, il faut que tu retrouves ta mémoire et ton vrai corps. Et ben voilà. Ça fait du bien quand ça sort. Allez, c'est bon. On retrouve le Morgana dopé au café et au Red Bull. Voilà, donc on retrouve Morgana. On a une nouvelle copine qui veut combattre l'injustice, du coup en combattant son propre père. Donc déjà GG, hein, c'est courageux. Allez, en avant. On va faire ça ensemble. Ah, et en plus, ça nous permet de renforcer le lien avec Morgana. Hein, pourquoi pas? Est-ce qu'on gagne un passif? Alors, peut permettre de survivre aux attaques fatales en conservant un PV. Résilience. Alors, c'est marrant parce que justement... c'est marrant. On va dire que la vie est pleine de coïncidences. Cette semaine, on parlait avec mon ergothérapeute justement de résilience à cause de la situation dans laquelle je suis. À savoir que malheureusement, il faut... Et j'en parlais ça dans le dernier live justement avec une citation que je pensais issue de la Bible alors que pas du tout. Il faut arriver à accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Et une fois que tu l'acceptes, en fait, tu le vis mieux, mais
c'est compliqué de l'accepter. Comme je disais à mon ergothérapeute, quand je fais une connerie, de manière générale, j'ai pas vraiment de problème à l'assumer. Je fais une connerie, ok, j'ai fait une connerie, je reconnais mes torts, même si j'ai un caractère de merde, donc il y a des fois il me faut un peu plus de temps pour reconnaître mes torts, mais en général, je reconnais mes torts et surtout j'assume mes fautes. Ce qui m'emmerde dans mon cas, c'est que je suis obligé d'assumer les conneries de quelqu'un d'autre. C'est toujours chiant de devoir assumer les conneries de quelqu'un d'autre, surtout quand le quelqu'un d'autre en question est docteur. Et surtout quand le quelqu'un d'autre, en plus d'être docteur, est neurochirurgien. Donc je veux dire, c'est quand même un level assez vénère dans le monde médical. Et malgré ça, à cause de l'erreur de quelqu'un qui, normalement, est censé ne pas en commettre, eh ben moi, je me retrouve handicapé, puisque à un moment donné, il faut aussi dire les mots. Hein. Et au-delà du fait d'accepter de vivre avec le fardeau entre guillemets imposé par quelqu'un d'autre, il faut accepter la situation, quoi, tout simplement. Bref, allez, on va pas se mettre à bader non plus, hein. Désolé, un petit coup de café là pour se rebooster, se redonner le moral. Alors, Sojiro. Évidemment, Sojiro. Vieux vicelard libidineux. Voilà. Qui a encore ramené une fille. Oui, puisqu'à première vue, elle connaissait pas le métavers, elle y est vraiment rentrée grâce à Morgana. C'est juste un peu dommage, on n'a pas assisté à sa transformation. C'est vrai que les autres on les avait vus, ça donnait des petites cutscenes, rigolotes, sympas. Ah oui, ce serait mieux, ouais, c'est pour se contacter, effectivement. Oui, il a retrouvé sa maison, Mona, il est content. J'ai oublié de remettre la caméra, pardon. Oui, bah c'est... ça s'arrange hein, pour la pauvre Haru.
C'est bien de se sentir soutenu et de pouvoir parler à son père comme ça, c'est bien. Ah bah oui, ça semblait sérieux, tu m'étonnes, on lui impose d'aller vivre chez l'autre trouduc là. どうしたんだろうな。相談があるって一体。Tandis que nous approchons les 84%. Tranquillement mais sûrement, nous continuons ひどい。 d'avancer. Alors là, elle leur a raconté toute l'histoire apparemment. 襲われに。さっきの春の話じゃ、奴の家に連れてかれるのが10月。 Le 11 octobre et nous sommes le 18 septembre. Donc le 11 octobre, ce sera la date fatidique très certainement. 期限は Ah, donc on a jusqu'au 10. しかし君の父を改心させれば罪人の娘というレッテルが一生今の暮らしだって変わってしまうかもしれない。 Ouais, j'avoue que Yusuke soulève un point intéressant là, à choisir entre la peste et le choléra. Oh, si je construis mon bonheur sur le malheur des autres, je ne vaux pas mieux que mon père. C'est une très belle phrase. C'est marrant de... Enfin, c'est marrant. Encore une fois, c'est pareil. Je me demande si c'est vraiment ça au Japon. Je serais vraiment curieux. Hein. Toutes les questions que je me pose sur le Japon, c'est vraiment des vraies questions que je me pose. Je serais curieux de savoir si des gamins de l'âge qu'ils ont sont vraiment aussi matures. C'est incroyable comment, à quel point ils font preuve de maturité. Et on retrouve un petit peu le côté oncle Ben de Spider-Man quand il lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est vrai que bon, à part Ryuji qui est un peu borderline des fois et qui aimerait s'en servir pour draguer des filles, les autres sont quand même très 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 sérieux et prennent leur pouvoir vraiment vraiment très sérieusement quoi. ちょうど我が輩たちが次のターゲットでグダグダやってた頃だ。でも怪盗団は動いてくれなくて、その時だったモナちゃんと会ったのは、その時から決心していたの。怪盗団がやらないなら私がって。廃人か、そして改心、すべての利害が一。今度は協力してくれるよね。もちろん。私の方こそ。 Voilà, bon, maintenant c'est bon, tout le monde a fait son mea culpa, on est tous une belle et grande famille. Ça c'est vrai que le jeu est très 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 bavard, hein, et c'est vrai qu'entre deux donjons, on se tape entre 5 et 8 heures je dirais de visual novel, surtout que je suis pas le mec le plus long et puis en plus j'arrête pas de blablater, je suis pas le mec le plus rapide pardon. On va s'entraîner, ça va bien se passer. 怪盗団に対するネガティブなコメントばかりね。加熱が別。次元。廃人化の剣をつかむのを忘れるなよ。ああ、もちろん。10月10日だったな。許せないね。 Et pourtant, il ne se gêne pas pour le faire. Est-ce que cette fois je peux descendre? Oui, oh putain, quoi, victoire. Après pour demain on sortira une autre fois. Allez, zou, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas tarder à partir dans un palais un peu... Enfin, dans un palais. 3, 4, je la refais. On va pas tarder à partir dans un nouveau palais, donc... Ah, c'est ça, donc, le fameux truc qu'on dit la dernière fois. Kawakami peut seulement faire le ménage au café le blanc après la fermeture. Sojiro et les clients partiront du café à ce moment-là.
Veillez donc à les consulter avant si besoin. Alors attends, on va d'abord... Ok, alors du coup si je vais là, si je fais appelons Kawakami, demander de l'aide. Mais alors du coup, est-ce que nous on peut faire autre chose pendant ce temps? Ok, donc apparemment elle fait le café. おい さてと C'est bizarre parce qu'il me semblait que j'avais voulu faire le ménage après, justement, qu'on ait débloqué le truc de Kawakami. Bon écoute, si elle fait le café pendant que je fais le ménage et que j'arrive à avoir des objets pour récupérer des PC, ça me va. Là ça augmente ma gentillesse. おい Un seul café Leblanc. Oh putain, c'est pas rentable. Hein. Je crois que quand j'en fais, j'en récupère 2 ou 3. 84%. Ça a l'air intéressant, dis donc. Ouais, pour la Team Rocket, rien n'est impossible. Ok, voler son cœur avant l'échéance, très bien. Alors je voudrais juste vérifier une chose dans les requêtes. Parce qu'il y avait celle-là aussi. Le mec qui trichait là, on n'a toujours pas compris comment le vaincre lui. Alors là on est en journée. Alors on va y voir. Palais. Non, non, on va pas aller au palais de suite. Allez, on va essayer d'aller voir ce qu'elle veut. ねえ そう よし あ、ユウスケ Ah, ちょうどよかった。何がただ敵を倒すだけじゃない。美しさを取り入れた戦い、ついさっきそのインスピレーションが降りてきたんだ。ああ、それでちょうどよかったっていうのはああ、着想が浮かんだのはいいが、これを実現するに悪いが。いいけど、あんま変態的なのはなしで。任せておけ。へえ、なんかさすがユウスケってもちろん無理にとは言わないが。いいと思う。あ、じゃあさ、さっきのにプラスでこんなのはおお、俺にはない発想だ。ぜひ取り入れた。よし、決まり。この技すぐにでも推しが答えてくれるといいんだが。よし allez, nouvelle petite attaque spéciale. Elles sont très très chouettes ces attaques spéciales, j'aime bien moi. よく聞け。
Donc ça c'est le premier. Je sais plus avec lui ce qu'il fallait faire. Ah c'est pareil, celle-là, j'ai jamais compris ce qu'il fallait en faire. Ou alors c'est parce que j'y vais pas au bon moment. Si je sors de là, je suis toujours lundi. C'est bon pour aujourd'hui? Alors, je suis toujours en journée. Bon, rien d'intéressant. Je sais pas, peut-être que j'y vais pas le bon jour. Je vais essayer, peut-être en y allant tous les jours. Il y aura peut-être un truc qui se passe, je sais pas. Parce que là, le problème, c'est que je suis dans le centre commercial souterrain. Mais il n'y a aucune bulle de dialogue qui s'ouvre, à part celle des vendeurs, pour nous aiguiller sur qui on doit affronter dans le memento. Du coup, est-ce qu'on peut retourner à la salle d'arcade de là? Ouais, salle d'arcade. Non mais c'est à lui que je veux parler là. Ah bon. Ok. Ah oui putain c'est vrai qu'on devait essayer de trouver le King, le fameux mec qui était aussi fort que le tricheur. La salle d'arcade gigolo d'Akiba. Allez, let's go. Akihabara, où est-ce que c'est? Ici. Electric Town. Alors du coup, c'est pas ça que je voulais voir. D'accord. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de venir voir par ici en fait. Robot aspirateur, appareil photo, enjoliveur de visage, brosse à dents électrique, réveil matin. Du coup, est-ce que ça me permet de faire quelque chose de ça? Je vais acheter le diffuseur de parfum. Pas trop cher, voir si je peux le mettre chez moi justement. Sur la fameuse étagère là qu'on voyait tout à l'heure. C'est vrai que ça c'est pareil, c'est des trucs que j'ai jamais fait. Distributeur de capsules. Allez, allons-y. Je sens le gacha à la con là. Ah bah non, même pas. Je veux juste voir si ça me rapporte quelque chose d'intéressant. D'accord, ok. Mais du coup, c'est quoi? Figurine excentrique de Kinky. Figurine de Tekabaria décorée sticker. J'en fais quoi de ça, moi? C'est ça, en fait. Il y a des autres objets, je sais pas du tout à quoi ils servent. Je sais qu'il y en a certains. Alors, il y en a qu'on peut revendre. Genre ça. Bon, on reviendra plus tard. Au moins on sait ce que c'est. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Oula, ça ressemble... Vous pouvez maintenant utiliser le café rapide pour ordonner le café.
Alors, allez au maître café, prend du temps mais améliore votre charme, très bien. En allant au maître café, vous recevez des cartes de tampons collectionnées pour obtenir des récompenses. Vous recevez plus de tampons le samedi, très bien. Ça m'intéresse pas. On essaiera d'y penser, d'y aller samedi. Distributeur. Je suis toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait me rendre des PC. Oh putain, mais 5 PC, les mecs, vous chiez dans la colle, quoi. Putain, y a rien de mieux, sans déconner. Non. Très bien, alors. Boutique d'otaku. Figurine de moto. Allez, figurine de moto. Pareil, on va voir si c'est le genre de choses qu'on peut exposer chez nous. Pire, on y reviendra. Petite machine. Des choses un peu plus généreuses pour les PC. Donne l'impression d'être ivre, rend 20% d'alliés. D'accord, il y a des objets chelous quand même. Hein. Toi, qu'est-ce que tu vends? Boutique de pièces détachées. Boîte à outils pour réparer les ordinateurs. Pourquoi pas? J'y vais au feeling. Hein. Quand je sens qu'il y a un truc qui peut être intéressant, je l'achète. Attends, on a un dernier distributeur là-bas. Rien d'intéressant. Ici, qu'est-ce qu'il raconte? Ça va être électrique, des gadgets, des otaku, c'est génial. Rien de très intéressant. Et dernière boutique. Ah, la boutique de jeux rétro. Ok, donc ça c'est le jeu qu'on a terminé. Ok, cool, c'est toujours bon à prendre. Hein. Alors, Punch Out. Bon alors, y jouer vous octroierez le charme d'un challenger, améliorer votre gentillesse, votre courage, votre maîtrise, votre connaissance. C'est quoi que j'ai besoin? Je sais plus. De toute façon, c'est quoi? Comme ça, ce sera fait. Voilà. Ah bah oui, avec tout ce que j'ai acheté, j'ai l'impression d'être dans la vraie vie, là, d'aller dans un magasin de jeux d'occasion et de péter mon slip, là, en achetant plein de trucs. Bref. Alors, vous pouvez désormais utiliser le voyage rapide, celle de Crédit Cabaret. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, c'est lui, notre jeune prodige.
C'est compliqué, hein, parce que d'un côté, on sait qu'on doit garder notre identité secrète, mais de l'autre, on a besoin de son aide, donc bah, let's go. あのさ、Alors, une preuve que tu connais bien les voleurs fantômes. Il nous faut quelque chose de concret si on va réussir à convaincre ce gamin. Futaba ne nous avait pas dit qu'elle avait bien. Ok, alors. Ah, mais le problème, c'est ça. C'est là que ça va coincer, je pense. À mon avis, c'est là que ça va coincer parce que Futaba est là. Ah bah non, elle accepte. Tu as trouvé le king, d'accord. Parce que la dernière fois, on pouvait lui parler, bien évidemment, mais par contre, on pouvait pas déclencher de trucs avec elle parce qu'il nous manquait un niveau, je sais plus quoi. C'est pas clair, hein, je sais, mais c'est pas clair dans ma tête non plus, vous inquiétez pas. Et j'avais peur qu'on ait besoin de ça pour lui parler du king, mais apparemment non. Ok, c'est cool. Je pensais vraiment pas pouvoir le faire parce que là, attends, si j'y retourne, elle nous parle que du king, d'accord. Alors, Akihabara. Et du coup, en plus, apparemment, le king, ça va devenir une nouvelle carte de tarot là, une nouvelle, un nouveau, comment ça s'appelle? Confident. Un nouveau confident. Alors, le king. Ah bah let's go, hein, si on peut faire ça maintenant. Comme ça après, go to le memento. Go to buter les... Enfin buter. Faire la métanoïa sur les deux ombres. Oui, c'est sûr que là... Elle est forte, hein, cette Futaba quand même. En un claquement de doigts, elle te pirate un site comme ça. Et tu vois mon grand, on te l'avait promis. Merci, c'est bien. Donc en fait c'est pareil, autant les adolescents en veulent aux adultes, enfin il y a cette séparation entre les adolescents et les adultes, mais apparemment entre les enfants et les adolescents il y a aussi une séparation quand même. Et moi je me sens plus vieux d'une année depuis hier, quelle tristesse. Quelle tristesse d'ailleurs que... Alors, je vous ai déjà dit que j'ai plein de défauts, j'ai quelques qualités, mais la patience n'en fait pas partie. Et là, je vois sur le site de Poste Canada, l'équivalent de la Poste en France, hein, que mon cadeau d'anniversaire de mois à mois est sorti pour livraison ce matin à 10h28 et qu'il est censé être livré entre 11h30 et 3h30. Et ici, il est présentement midi. J'ai hâte.
Ok, alors du coup, 止めた後すかさず急所これでズルオにもダメージが与えられるようになる始まるよちゃんと当てて違うそれじゃ止めてるだけもうそうじゃやる気あんのか2発目シュッ今日のキングものすげえ柄悪い人と組むとあれが出るんだだからみんな遠巻きにするのさ ça fait partie de mes grands rêves d'enfant aussi, ça, pouvoir visiter des salles d'arcade au Japon. Je pense que, alors, soit je suis arrivé trop tard, je suis né trop tard, soit je suis pas né dans la bonne ville. Enfin, j'ai pas grandi dans la bonne ville parce que c'est vrai que moi, quand j'étais jeune adolescent, je dirais, il y avait une salle d'arcade dans laquelle où j'étais, dans la ville où je vivais, pardon, 多分あのズルオに mais も qui était extrêmement mal réputée. Elle avait la réputation d'être, alors, c'est les bruits que les adolescents de entre 12 et 14 ans laissaient traîner à l'époque, hein, donc c'était 12-14, c'était en milieu des années 90. Donc est-ce que c'est des bruits qui étaient réels ou pas parce que les bruits de couloir, c'était un petit peu comme les bruits dans les jeux vidéo, tu sais, les fameux boss secrets, les épées cachées, les trucs comme ça. Et, à l'époque, il faut quand même se remettre dans le contexte où Internet n'existait pas. Le seul moyen d'avoir des solutions pour les jeux vidéo, c'était soit d'acheter des magazines, mais on n'avait pas toujours les moyens d'acheter les magazines en question, soit d'appeler des numéros surtaxés pour avoir la solution à un jeu vidéo. Alors, j'ai jamais fait, mais je sais que dans tous les magazines de jeux vidéo que j'achetais, enfin tout du moins que mes parents m'achetaient, systématiquement, tu avais des publicités pour des services d'aide par téléphone comme ça. よかったらとっておきのすっごい技 Et tout ça pour dire que oui, Internet n'existait pas à l'époque, donc c'est vrai que les bruits sur l'histoire du frère, du cousin, de l'oncle, de ma tante avaient vu un fantôme passer en jouant à Metal Gear à 2h du matin, une nuit de pleine lune. Tu disais merde, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu savais pas, tu pouvais pas vérifier. Donc tu remettais la parole du mec en doute, mais tu avais toujours ce doute justement, tu savais pas si c'était vrai ou pas. Et bref, c'était une autre époque, c'était plutôt marrant. Alors merde, du coup j'ai pas trop suivi, alors parle-moi un peu de ces voleurs fantômes. Marché conclu. Ah, et du coup, petit retour. Ah oui, c'est vrai que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on va expliquer à Sae le pourquoi du comment. 報告によれば君の銃の腕前かなりのものらしいじゃない独学で鍛えたのかそれとも近くに有能な指導者がいたのかどこで銃なんて覚えたの我は汝汝は我汝ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり我当のペルソナの生誕に祝福の風を得たり自由よし今日は珍しく早いよ僕家に帰るねまた今度
je suis là. Excusez-moi, pardon. C'est juste que il faut encore que je règle un petit détail. Je suis désolé, ça va juste me prendre 2 minutes. Donc ouais, du coup, on a récupéré un nouveau confident. Alors du coup, merde, j'ai pas fait gaffe. Je suis vraiment un idiot. J'ai pas fait attention si on avait un nouveau passif. Et du coup, j'espère que ça va nous permettre d'aller affronter le tricheur. Alors du coup, peut-être en lui tirant dans les jambes. Ah oui, c'est vrai, parce que j'avais commandé l'édition physique de Baldur's Gate 3. Et du coup, c'est hier ou avant-hier, dans une de ces news, Bugland disait qu'elles avaient pris du retard. Shipping between April and May, we wanted to get more content for Ah oui, d'accord. Non, c'est parce qu'en fait, à la base, ils avaient prévu de faire tenir le jeu sur 3 disques, que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox. Et le problème, c'est que sur Xbox, ils ont dû faire rentrer le jeu sur 4 disques. Alors, je suis un vieux monsieur qui aime les boîtes, donc c'est vrai que je suis très attaché au format physique. Et alors déjà là, le Canada, on est toujours le parent pauvre de l'Amérique du Nord, ce qui fait que j'ai dû le commander aux US. Quand on voit la faible valeur du dollar canadien par moment par rapport au dollar US, c'est un jeu qui m'a coûté cher à la base et qui va encore me coûter cher après avec les taxes et les douanes. Donc je ne pouvais pas me permettre et d'acheter la version physique et d'acheter la version numérique. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours pas touché à Baldur's Gate 3 et je suis très très curieux. Bon après, je me plains pas, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. Hein. Là, ensemble, on a Persona 5. De mon côté, j'ai FF7 Rebirth. Ça va. Il faut encore que je termine d'aménager la maison. J'attends mon cadeau d'anniversaire là, qui va me prendre un petit peu de temps. Il faut que je déballe les autres aussi. Bref, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc, si j'ai pas Baldur's Gate 3 de suite, c'est pas grave. L'Ariane disait dans son courriel, en fait, je pense qu'ils ont eu le même communiqué de presse, qui voulait vraiment offrir l'expérience optimale aux joueurs. Et c'est tout à leur honneur. Et contrairement à certains autres studios, c'est vrai qu'à la base, mon édition collector physique, j'étais censé l'avoir Q1 2024, donc premier trimestre 2024, du 1er janvier au 31 mars. Là, il s'avère qu'il y a un souci de production et que ce sera plus long. C'est pas grave. Je préfère avoir un bel objet avec un jeu qui tienne sur 3, 4, 5, 12 CD, je m'en branle, mais un bon jeu, prenez votre temps, c'est pas grave. Alors c'est marrant, c'est moi qui dis ça, alors qu'il y a 2 secondes, je vous ai expliqué que la patience, c'était clairement pas mon fort. Donc il faut que je travaille ma connaissance et ma gentillesse, putain, il faut que je m'en rappelle. Attendez, vous savez quoi ? Ouais, désolé, je triche, hein, mais écoutez, je vous ferai la liste des cachets que je prends, avec la liste des effets secondaires. Et puis peut-être que vous comprendrez pourquoi je prends des photos de ce genre de conneries pour pas les oublier. Bref, je me suis déjà plaint tout à l'heure, je vais pas recommencer. Ce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, si je stream, c'est avant tout pour me changer les idées. Partager aussi, hein, parce que... alors... J'ai jamais personne qui regarde mes streams, pas grand monde, ou tout du moins pas beaucoup de monde. Mais ça arrive que des gens passent par là, me disent bonjour, on échange quelques messages, et c'est vrai que c'est très très plaisant. C'est vraiment plaisant de pouvoir échanger comme ça en direct avec un inconnu. Peut-être quelqu'un avec qui on rediscutera à l'avenir, peut-être quelqu'un avec qui on a discuté une fois et avec qui on ne discutera plus jamais. Mais je trouve cet échange intéressant. Attends, merde. On devrait changer nos pseudos, vu que je ne sais pas ce jour ici. Ok.
Et alors c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti quand j'avais commencé les streams Lego, parce qu'il y avait quelqu'un avec qui je discutais régulièrement sur les streams Lego. C'était toujours très agréable de discuter avec lui, hein. On échangeait sur à peu près tout et n'importe quoi, mais ça permet de t'occuper l'esprit en fait. Tu peux te détendre. Merci ma chérie. D'accord, ok. C'est vrai que ça allait tellement pas dans le ton justement formel de ses premiers messages. Et puis je trouvais bizarre là, parce que même dans son allure, tu sens qu'elle a une certaine éducation. Ah oui, parce que c'est vrai que Makoto est en première aussi. Et ben même Ryuji qui nous fait un petit peu de sentimentalisme, dis donc. Ce qu'a dit Akiyama. Ah. Ah bah si en plus son lien, si en plus notre lien pardon peut se renforcer, allons le voir. Et puis qui sait, ça nous fera peut-être une autre personne pour le Memento. Donc on pourrait y aller pour 3 au lieu de 2, ce qui serait bien aussi. Hein. Pardon, je suis désolé, mais j'ai toujours, je vérifie toujours mes trucs. Tout. Parce que le problème, c'est que des fois, les livreurs ont tendance à pas sonner. Donc je vérifie le tracking de temps en temps. あの時は必死だったし、あんま覚えてないんだけど、君だったらどうするか。あの時、君は鴨志田の時も、多分他の悪党にもだから、俺もやんなきゃって。Ah bien. On les a pas souvent les 3 notes là. Alors ça c'est pareil, bah justement j'en reviens à ce que je disais à l'instant, c'est quelqu'un avec qui je discutais sur le chat qui m'avait dit que quand on parlait avec un confident comme ça, si on avait une persona avec ce confident là, la même carte de tarot, le même, comment c'est déjà, je sais plus comment il l'appelle, ce qui nous permet aussi d'avoir le boost à la création de persona. Bref, si on a une persona du type du confident avec lequel on parle, on peut aller jusqu'à 3 notes, ce qui permet d'augmenter la fameuse étoile gentillesse, charme et tout ça et tout ça et tout ça. Ah, ça c'est bien parce que c'est pareil, Mishima, si on se rappelle un petit peu, il avait tendance à, comment dirais-je, à s'auto-hyper un peu trop vite en fait. Il montait très vite dans les tours. Il était très motivé, hein. Ça j'en remets pas ça en question. Il était extrêmement motivé, peut-être un peu trop justement. Ce qui fait que il s'est peut-être un petit peu pris pour Ricard et il s'est presque un peu trop rapproché du soleil. Il s'est pas totalement brûlé les ailes. Il a réussi à redescendre sur Terre et justement c'est ce qu'il est en train de nous expliquer là. Donc c'est en termes d'écriture, le jeu me bute hein, quand même. C'est personne n'a volé ton cœur, mon grand. Hein, t'as grandi tout seul comme ça. Oui, t'as peut-être changé grâce à Joker. Mais c'est sa relation avec lui qui t'a fait changer, c'est pas lui qui est intervenu. Et il le dit lui-même, hein, je suis enfin redescendu sur Terre.
自分を変えることはできるんだ。うつむいて何もできないってふてくされるか、前を向いて自分の世界を変えるのは自分の心次第なんだね。また失敗することもあるかもだけど、君がいてくれれば何度でも頑張れるよ。だからさ、 Voilà, Mishima, c'est très bien. C'est ce qu'on voulait t'entendre dire. 頼ってくれよな。世間が何と言おうと、 Se rabaisse toujours un petit peu trop en disant que c'est le plus faible des alliés. Mais c'est bien. Il a une meilleure estime de lui-même, c'est très très bien. Et même dans ces thèmes-là, je veux dire, le jeu... les thèmes abordés sont durs. 汝は我、汝ここにちぎりを血明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。Rang 10 max, c'est la première fois. C'est la première fois. Et alors quel passif elle nous offre? Permet aux alliés en réserve de gagner autant d'XP que les membres actifs. Et ben c'est c'est fort. Ah oui, c'est alors votre confident de la lune. Voilà, c'est la lune, c'est la carte dont je parlais. Je pense que c'est la carte de tarot, c'est ça? Je sais pas, mais bon, j'y connais rien en tarot. L'explosion organique rapportera plus d'XP alors que là, ouais, ça c'est toujours la même chose. Alors, vous pouvez créer Sandalphon, la plus puissante personne de l'arcane de la lune. Oh, oh c'est bien ça. Oh, je les veux toutes. Je les veux toutes, les personas du niveau max là. Oh, je m'y attendais pas à celle-là. Je m'y attendais pas, c'est trop bien. Là, j'ai la même sensation. C'est con, hein, mais ça me renvoie tellement loin en arrière. Bon, après, c'est des souvenirs qui m'ont marqué et c'est pour ça que c'est un jeu que j'aime autant. Donc, je vais bien évidemment encore vous reparler de Final Fantasy VII. Mais ça m'a fait la même impression que... Alors, c'est bizarre parce que Final Fantasy VII, c'était quand même beaucoup plus violent à faire. Mais comme c'était il y a longtemps, je pense que j'ai la réalité est altérée par mon souvenir en fait. Mon souvenir, si vous voulez, est altéré. À mon avis, dans la vraie vie, c'était pas aussi beau que le souvenir que j'en ai. Mais je m'étais buté sur Final Fantasy VII à récupérer un chocobo doré qui permettait de marcher sur l'eau et qui était la seule façon d'aller sur une île, un genre de volcan qui se trouvait au nord-est de la map et qui permettait d'avoir l'invocation des chevaliers de la table ronde. Et là, quand j'ai eu ça, j'avais un sentiment d'accomplissement qui était ouais, je suis content de moi. Et là, pour le coup, j'ai eu à peu près la même chose. Ouais, c'est pas alors autant dans Final Fantasy VII, c'était vraiment quelque chose que je cherchais à faire. Là, j'avais la soluce sur les genoux, comme j'en parlais la dernière fois. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Autant là, quand ça te tombe par hasard, c'est pareil. C'est des petits bonbons. Tiens, le jeu te dit, ok, t'as fait toute l'histoire avec lui, tiens regarde, là je t'offre le plus beau cadeau que je peux t'offrir, c'est la persona la plus puissante de ce confident là. J'adore ça. La bouffe, hein. Toujours très très importante la bouffe. Hein. Ah bah voilà. Ouais, bon après voilà, ça parle du Big Bang Burger. On sait qu'il y a des bruits qui circulent. On sait que le taulier il est pas tout clean. Alors 4 messages. Ouch.
On va voir si le lien qui nous unit peut augmenter. Hein, ねえそう Ok, bon ben en fait on se casse. Alors suivant. Ryuji. L'ami Ryuji s'y rendre immédiatement. なそうかな Ok, cassons-nous. 釣れねえな Parce que mine de rien, il commence à y en avoir beaucoup des confidents. Hein. Aller au palais, non, on va d'abord aller dans le memento. Ah, quoi qu'on pourrait faire un petit tour dans le palais pour repérer. Non, bah écoutez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va retourner dans le passage souterrain, voir si on va essayer d'y aller un petit peu tous les jours, un petit peu. Ah non, merde, c'est pas le passage souterrain que je voulais. Parce que dans le. Alors, tant que j'étais là-bas, j'aurais pu tester, tiens. Parce que dans la requête. Et j'ai pas envie d'aller chercher la solution sur internet. Centre commercial souterrain. Anne, on peut... そうだそっか残念 Qu'est-ce que ça dit là? Là, ça parle de la mort du proviseur. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les noix? Oui, ma bonne dame. Tout à fait, ma bonne dame. Vous avez bien entendu. Y a rien d'autre. Ça parle des potins. Hein, le proviseur qui est mort, Okumura. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Shibuya. Passage souterrain. On sait jamais, il y a peut-être des bruits qui circulent là. Qu'est-ce que ça dit là? Mais lui, je crois qu'on l'avait déjà. Oula, c'est dangereux ça, monsieur. Oui, non mais moi j'aimerais bien que tu arrêtes de te réveiller avec un couteau ensanglanté à côté de toi là. Alors là c'est quoi là? Ah bah on est toujours dans le passage souterrain. C'est vrai qu'il est méga fat ce truc. On va de l'autre côté peut-être là. Non, pas par là-bas. Ça c'est quoi? C'est pour acheter des trucs je suppose. C'est tous ces trucs là que je pense pas à faire. Revenir là tel jour, revenir là tel jour. Bon alors du coup... Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait qu'on augmente là? I've got a plan. Connaissance et sympathie. Très bien. Attendez que je me vérifie juste un truc parce que je viens de recevoir un mail.
Alors. Ok, c'est pas ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Pas ça non plus. Ah merde! J'ai lu un truc là qui m'a déstabilisé. J'arrive plus à trouver mes boutons. Attends, par contre, qu'est-ce qu'elle voulait, la miss là? Ouais, on peut se retrouver à la planque, tiens. Donc, on va en profiter pour faire une pause là. Chers amis de YouTube, nous allons donc nous quitter ici pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine VOD. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.